Merci de nous faire du bien ce matin par ton esprit qui vient conduire ce moment pour nous accorder une vie ta pleine volonté. Merci Adonai, merci à Kadosh Baruch. Merci à toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci El Shaddai. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de restaurer chaque vie en Seigneur, de restaurer chaque vie connectée. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Augmente encore ta présence. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je augmente encore ta présence. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu le fais de toute façon.
Je ne veux que toi seul, l'Esprit. Je ne veux que toi seul. Roi Hakodesh, je veux que toi seul. Oh, élève la voix par nous, dit, je ne désire que toi seul, toi seul, toi seul. Plus de toi dans ma vie et moins de moi, moins de mon oreille, moins de ma personne, mais plus de toi, Saint-Esprit. Je désire que toi. Je désire que toi seul, et toi seul, je désire que toi.
Alors là où tu invites le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle total de ta vie, à venir remplir ta vie, alors que le monde qui était dans ta vie quitte, que le monde qui était dans ta maison quitte. Oh, parle au Saint-Esprit dans son de bénir les bienfaits d'Adonai, de bénir sa voix même se pose désormais sur toute ta vie. Bénis l'Éternel au soir. Bénis le Saint-Esprit, le roi de gloire, et le Seigneur des Seigneurs.
Seigneur, si je suis béni aujourd'hui, Seigneur, c'est pour que mon frère soit béni, c'est pour que ma soeur soit bénie. Oh, il est vraiment pas le Seigneur pour ça. Pas le Seigneur pour sa maison.
Merci de régner sur nos vies en ce matin. Oh, Seigneur, Seigneur, merci de faire des décisions ce matin. Comme la vie de vie, comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Merci, je me réjouis dans ta présence, mon Dieu. Car tu es le Dieu fidèle, car tu es le Dieu bon, car tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. Oh, merci, Adonai. Merci, Adonai. Oh, merci, Seigneur, Saint-Esprit. Tu as visité chaque fille en ce matin. Tu as béni chacun de tes enfants en ce matin. Oh, merci de avoir restauré ces vies en ce matin. Viens encore et parle à nos cœurs en ce matin. Nous voulons connaître ta parole. Nous voulons comprendre ta volonté. Nous voulons connaître les secrets que tu as cachés dans ta parole. En ce matin, viens. Le psaume 55, à partir du verset 1 au verset 18. Psaume 55, verset 1 au verset 18. Le thème que nous traitons en ce jour est la connaissance de la prière exaucée. Plusieurs ont dit, Seigneur, nous prions. Plusieurs ont dit, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à nos prières? Seigneur, peut-être qu'auparavant j'étais dans le péché. J'ai laissé le péché subir dans ta voix maintenant. Dans la sanctification, mais tu ne vois pas ta main agir. Je crie à toi, mais tu ne réponds pas. En ce matin, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit sur la connaissance véritable de la prière que Dieu va exaucer. Amen. Amen. Psaume 18, Psaume 55 à partir du verset 1 au verset 18. On y va pour la lecture. Psaume 55 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Psaume 55 à partir du verset 1er. Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'il m'impose. Qui m'impose des méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des
Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirai bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte sur abri contre le vent intempétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouillonne leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension, qui rôdent nuit et jour sur les remparts des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices assiègent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne me quittent pas. Ces grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble à la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure, jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'appelle à Dieu, et l'Éternel me sauve. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement, il m'entendra. Amen. Amen. Est-ce que vous appelez Seigneur? L'Esprit du Seigneur est là aussi, mon frère, vous allez dans la lecture, à commencer. Vous voulez parler en anglais, ça. Pas de problème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 55, à partir du verset 11, verset 18, je vous lis ma version. Il dit, écoute, ô Dieu, ma prière. Ne te cache pas loin de ma supplication. Écoute-moi et réponds-moi. Je suis frappé de panique, tandis que je me plains. Je tremble au cri de l'ennemi, à l'oppression des méchants, car il continue à accumuler des troubles sur moi et il me tourmente avec colère. Mon cœur en moi bat d'angoisse. Les terreurs de la mort me pressent. La peur et les tremblements me submergent. L'horreur me couvre. J'ai dit, je voudrais avoir des ailes comme une colombe. Alors je pourrais m'envoler et être au repos. Oui, je fuirai vers les lieux éloignés. Je fuirai vers un lieu éloigné. Je demeurerai dans le désert. Je trouverai rapidement un refuge contre le vent et la tempête déchaînée. Bruit Adonai, confond leur discours, car je vois la violence et les combats dans la ville. Jour et nuit, ils se déplacent sur ces murailles. La méchanceté et la malice sont à l'intérieur. La ruine y est courante. L'oppression et la fraude ne quittent jamais ces rues. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a insulté. Sinon, je l'aurais supporté. Ce n'est pas mon adversaire qui m'a traité avec mépris. Sinon, j'aurais pu me cacher. Mais c'est toi, un homme de mon peuple, mon compagnon, que je connaissais bien. Nous partagions ensemble dans la maison de Dieu. Nous marchions avec la foule. Qu'ils mettent la mort sur eux. Qu'ils descendent vivants au Sheol. Car le mal est dans leur maison ainsi que dans leur cœur. Mais j'invoquerai Dieu et Adonai me délivrera. Le soir, le matin et à midi, je me plains et je gémis. Mais il entend ma voix. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais, le thème est la connaissance de la prière exaucée. Plusieurs se plaignent
pour dire Seigneur, je crie à toi, mais tu ne réponds pas. Seigneur, je prie, mais comment est-ce qu'il faudrait que je prie maintenant? Auparavant, peut-être, le péché m'avait éloigné. Mais désormais, où je me suis éloigné du péché pour me rapprocher de toi, Père, je me rends compte que ma prière n'est pas encore entendue par toi. Souvent, avant de commencer une prière, il faut d'abord comprendre le pourquoi tu veux parler à Dieu. Quelle est la vérité dans laquelle tu te tiens? Sur laquelle tu te tiens pour pouvoir parler au Seigneur. Ici, le roi David présente au Seigneur la vie réelle qu'il a, dans laquelle il marche. Il ne fait pas une prière pour faire plaisir à qui que ce soit, mais il fait une prière dans le but de présenter sa vie réelle à l'Éternel. Pour toi qui m'entends ce matin, qui veut que le Seigneur puisse te répondre, prie le Seigneur en laissant ton cœur parler à Dieu. Présente-lui les réalités, présente-lui la vérité dans laquelle tu es. Peut-être que les hommes peuvent penser autrement, mais toi seul sais ce dans quoi tu es. Toi seul connais tes limitations. Toi seul connais les souffrances que tu subis chaque jour. On peut te voir peut-être en train toujours rayonnant, souriant, mais peut-être dans le fond du cœur, tu es abattu. Dans le fond du cœur, tu es désespéré. Alors quand tu rentres dans la présence de Dieu, présente-lui ce cœur. Et il pourra commencer par te répondre. Lorsque le Seigneur Jésus a enseigné la prière à ses disciples, en Matthieu 6, il leur a dit, quand tu veux parler à ton Père, entre dans la maison et ferme la porte. Souvent, tu veux que tous soient informés, soient au courant de ce que tu vis. Tu veux paraître comme une personne qui fait pitié aux yeux des autres, bien aimé. Le fait de faire pitié ne changera pas ta condition. Au contraire, les hommes continuent de se moquer de ta personne. Mais viens et répands ton cœur devant Adonai. Devant le Seigneur, ne cache pas quelque chose. Ouvre-lui ton cœur en profondeur. Voilà pourquoi il dit, rentre et ferme la porte. Peut-être que tu auras honte que ton mari entende ce que tu veux dire. Peut-être que tu auras honte que ta femme puisse entendre ce que tu veux dire. Mais retire-toi un temps et parle du Seigneur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il priait avec eux, mais il y avait des moments où il leur disait, attendez-moi, je vais parler au Père. Donc même quand tu es marié, il y a des moments où tu dois avoir une intimité avec Dieu. Pour que ton cœur puisse s'exprimer en totalité devant le Seigneur. Peut-être que ce sont les sujets de ta famille qui seront humiliants si ton époux ou ton épouse apprend. Alors retire-toi et laisse ton cœur parler au Seigneur. Laisse ton cœur lui présenter la vérité. Jérémie n'a-t-il pas dit que les vrais adorateurs pourront adorer le Père en esprit et en vérité? C'est dans la vérité qu'Adonai pourra répondre aux cris de ton cœur. C'est dans la vérité qu'Adonai pourra envoyer des messagers pour exaucer ce que tu demandes, ta doléance. C'est pourquoi David dit, écoute, ô Dieu, ma prière. Ne te cache pas loin de ma supplication. Écoute-moi et réponds. Je suis frappé de panique, tandis que je me plains. Je tremble au cri de l'ennemi, à l'oppression des méchants, car ils continuent à accumuler des troubles sur moi et ils me tourmentent avec colère. Bien-aimé, David était déjà devenu roi. David était déjà rentré dans la promesse d'Adonai. Mais David avait des craintes en lui. David avait des peines en lui qu'il vient présenter au Seigneur. Ici, David ne dit pas, Seigneur, tu as promis, mais je n'ai pas vu. Non, Dieu a promis, David a vu la promesse accomplie. 2024, c'est que le Seigneur t'a promis, tu verras cela s'accomplir. Mais en retour, présente-lui la sincérité du cœur face à la situation qui te tracasse depuis longtemps. Tout le monde voyait David comme un roi puissant, assis sur son trône. Mais David seul savait
ce qui le tourmentait. David se connaissait ses peurs. Il est venu au pied du Seigneur pour le Seigneur. Viens ôter ces peurs de moi. Viens ôter ces tourments de moi. Car j'en souffre. Là où ton cœur n'est pas totalement en paix. Parce que depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, c'est une chose qui tracasse dans l'ombre. C'est une chose que le diable utilise pour te persécuter, pour te tracasser. Va au pied du maître et dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Voici la réalité de mon cœur. Viens et réponds-moi. David dit, mon cœur à moi bat d'angoisse. Les terreurs de la mort me pressent. La peur, les tremblements me submergent. L'horreur me couvre. Vous voyez, l'angoisse. Souvent tu es assis, tu es assise, seul, et tu commences à penser à ce qui te tracasse. Chaque fois le diable utilise pour te torturer. Mais jamais tu n'as pensé présenter cela au Seigneur. Aie la force de venir devant Dieu et dire, Seigneur, voici ce qui me tourmente. Voici ce qui me tracasse. Souvent je suis là et puis j'ai peur. Car le diable me fait. Le diable me dit, tu ne pourras pas aller loin. Le diable me dit, ton enfant aura tel problème. Le diable me dit, ton mari aura telle situation. Seigneur, toutes ces choses m'angoissent. Viens-moi en aide. Aide-moi à être délivré de tout cela. Présente tes peines au Seigneur dans toute la sincérité et l'Éternel t'écoutera. Alléluia. Amen. David dit, j'ai dit, je voudrais avoir des ailes comme une colombe, alors je pourrais m'envoler et être au repos. Oui, je fuirai vers les lieux éloignés. Vers un lieu éloigné, je demeurerai dans le désert. Il t'arrive souvent de penser ainsi. Il dit, Seigneur, je suis tellement tracassé que je préfère quitter. Je préfère m'enfuir. L'épreuve est trop grande pour moi. Bien-aimé, tu peux quitter là. Mais même où tu iras, il y aura encore des épreuves. Si Dieu permet que l'épreuve vienne, c'est qu'elle fait partie de l'évolution de la grâce de Dieu dans ta vie. Il permet que cette épreuve soit là pour réveiller le potentiel qui est en toi. Tu diras, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je prie pour ces personnes et que tu fais? Pourquoi est-ce que j'encadre ces personnes et que tu agis? Mais mon cas, je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi depuis rien n'a changé? Je viens te dire ce matin, parce que la profondeur de ton cœur, tu ne l'as pas encore étalée devant moi. Si tu étales la profondeur de ton cœur à l'Éternel, il agira pour toi. Amen. Le diable t'empêche de dire la profondeur de ton cœur au Seigneur. Te faisant croire qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Alors tu as besoin de lui parler, bien aimé. Non. C'est quand tu vas demander à Dieu de te venir en aide qu'il pourra te venir en aide. C'est quoi Matthieu 7, verset 7 a dit, demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Tu me diras que tu as demandé, mais bien aimé, ça n'est pas là. Il dit, frappez, frappez. Même si tu as demandé que la porte était fermée, frappe à la porte. Frappe, car à force de frapper, l'on viendra t'ouvrir. On va souvent quand on sonne à la maison chez vous, une fois, deux fois, ça commence à vous énerver. Oui, mais attendez, je viens. Donc l'on viendra. Si tu insistes, Dieu viendra te répondre. Alléluia. La prière est comme un traitement. La prière est comme un médicament pour soigner, pour guérir d'une maladie. Certainement, tu as trouvé le médicament. Mais est-ce que tu connais la posologie du médicament? Ça, c'est la deuxième question. Plusieurs ont dit, j'ai trouvé le médicament contre le palu. Le voici, je l'ai acheté. Mais est-ce que le médecin t'a donné la posologie? Quand tu as commencé à prier, pour dire, Seigneur, maintenant je sais comment te parler, comment te prier. Mais est-ce que Dieu t'a révélé la posologie de la prière pour que tu sois exaucé? C'est la question de plusieurs. Ceux qui disent, je prie, je prie, je prie. Moi, je vais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu as reçu la posologie du médicament qu'on appelle la prière pour ta maladie? Alléluia. Amen. C'est ça. Tu pries, ça va? Tu as prié? Oui, j'ai prié. J'ai prié ce matin. Oui, j'ai prié pendant 5 heures de temps. Oui, j'ai prié toute la nuit. Oui, j'ai prié. Oui, tu as prié. Quelqu'un qui a la grippe. Et on lui donne des médicaments contre la grippe. Et puis on lui demande, tu as pris le médicament? Il dit, oui, j'ai pris un comprimé ce matin. Pourtant,
le médecin a dit pour que tu sois guéri correctement, il faudrait que tu prennes un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir. Mais quand tu prends un comprimé par jour, donc le médicament vient calmer, mais il est guéri par le mal. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu pries, c'est vrai, mais tu n'arrives pas à avoir les résultats parce que ta prière ne vient que calmer, qu'adoucir le problème, mais elle ne va pas pour déraciner le problème. Elle va pour t'accorder la grâce et l'Abraham. Il te faut connaître la posologie. Comment est-ce que je dois prier? Quand est-ce que je dois prier? Pour que l'Éternel puisse nous répondre. Et en ce matin, le Saint-Esprit va nous conduire étape par étape et nous allons comprendre. Alléluia. Donc, je dis, tu viens d'abord présenter la vérité qui est dans ton cœur au Seigneur. Sans cette vérité, Dieu ne pourra pas répondre à la prière. Et ensuite, tu vas demander au Seigneur lui-même de combattre, lui-même d'anéantir ceux qui veulent t'empêcher de connaître son bonheur et sa paix. Voilà pourquoi David dit, dans le psaume 55, à partir du verset 10, il dit, brouille, Adonai, confond leur discours. Brouiller, c'est souvent, ouais, souvent, il y a le réseau téléphonique, souvent quand il est brouillé, vous n'entendez pas l'autre. Il y a l'interruption, le réseau est brouillé. Donc on n'arrive pas à entendre. Mais si l'ennemi arrive toujours à t'entendre, à connaître tes projets, à connaître ce que tu veux faire, il sera toujours là pour chercher à t'empêcher d'avancer. David, Seigneur, brouille leur communication. Toi seul, Adonai, tu peux brouiller cela. Pour t'empêcher de continuer toujours de me contrôler. Amen. Amen. Il dit jour et nuit, il se déplace sur ses murailles. La méchanceté et la malice sont à l'intérieur. La ruine est courante. L'oppression et la fraude ne quittent jamais ses rues. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a insulté, sinon je l'aurais supporté. Ce n'est pas mon adversaire qui m'a traité avec mépris, sinon j'aurais pu me cacher. Mais c'est toi, un homme de mon peuple, mon compagnon que je connaissais bien. Bien-aimé, David ici a été déçu parce qu'il s'est rendu compte que Achitophel, son confident, son conseiller, son compagnon, son ami de prière, son frère, venait de le trahir. Il pouvait penser à tous, sauf à Achitophel, qui était un de ses confidents et un conseiller auprès de lui. Souvent, ceux mêmes qui sont à la base de ton non-évolution sont les gens qui sont proches de toi, qui peuvent sourire sur les lèvres, mais dans le cœur, on la méchanceté. Dans le cœur, ils ne veulent pas te voir évoluer. Donc, quand tu es là pour dire, ah, Dieu a fait grâce, le Seigneur, bon, quand tu leur expliques souvent tout ce que tu vis, elle s'appuie là-dessus pour chercher à t'empêcher d'aller de l'avant. Souvent, quand tu dis, bon Seigneur, j'arrête, je ne parle plus de ma vie aux gens. Elles viendront vers toi pour dire, on dit quoi, ça va? Ça va bien? On dit quoi? Est-ce que ça va, hein? Elles veulent se renseigner. Ce sont les agents des renseignements généraux autour de toi. Fais attention. Vous savez, quand on devient enfant de Dieu, quand on appartient à Christ désormais, la lumière de Christ fait qu'on n'arrive plus à voir et à contrôler nos vies. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi le féticheur, le sorcier, le vaudou, quand il fait ses incantations, il n'arrive plus à voir ton âme. Donc il ne peut plus te localiser, il n'arrive plus à dire que tu auras telle chose. Et si le diable n'arrive pas à t'atteindre à distance, il viendra par la ruse, comme le serpent dans le jardin. Doucement, auprès de toi, il te dit, mais comment tu vas? Il viendra comme un loup, revêtu en peau d'agneau. Te présenter un semblant d'amour, mais qui n'est pas de l'amour, mais qui est un renseignement pour savoir comment désormais contre-attaquer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Sois vigilant, sois vigilante pour savoir sur à qui tu parles. Normalement, quelqu'un qui t'aime, tu dirais, est-ce que ça va? Je dirais, oui, ça va. Je dis que Dieu te bénisse. Continue à prier. Mais une personne qui veut savoir ce qui s'est passé hier dans ta maison, avant-hier dans ta maison, fais attention. Ce n'est pas ce que cette personne t'aime. Cette personne peut t'envier et vouloir faire une comparaison de ta vie à sa vie. Et c'est l'envie, comme la Bible dit, l'envie est la qualité des autres. C'est l'envie qui pousse la sorcellerie à intervenir, à agir.
Et comme tu as livré le secret, c'est comme tu lui as donné le pouvoir de contrôler. Écoute-moi très bien ce matin. Comme tu as livré le secret, c'est comme tu lui as donné le pouvoir de contrôler. Tant que tu ne livres pas le secret, il ne peut pas avoir le pouvoir pour te contrôler. Regardez bien dans le jardin. Le serpent est venu. On l'appelle le diable. Mais il ne pouvait pas contrôler Adam et Ève. Il ne pouvait pas. Il les a poussés à livrer le secret. À leur donner ce qu'on avait donné comme parole. La parole est comme un esprit. C'est du vent la parole. Quand Dieu te communique cette parole, elle va être en toi, comme du vent. Quand tu communiques la même parole à quelqu'un d'autre, elle ressort aussi de toi pour aller vers la personne. Je vais déjà enseigner ici. Puis vous allez voir les gens qui ont des secrets, des dons sur les médicaments pour soigner. Vous pouvez les accompagner pour aller couper les feuilles. Ils viendront faire les médicaments pour soigner les malades. Si derrière eux, vous allez prendre les médicaments, ça ne soignera pas le malade. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu la roue, l'esprit, la parole de ce médicament. Vous comprenez? Donc, ce qui t'a été transmis est un esprit qui est venu avec toi pour pouvoir t'amener à vivre ces choses. Mais si tu ouvres la bouche, tu dispatches aussi l'esprit, tu envoies aussi cette parole aussi ailleurs. Voilà pourquoi Marie rencontre l'ange de l'Éternel. Quand l'ange Gabriel se révèle à Marie, quand il apparaît et qu'il lui parle, au départ, elle voulait s'opposer. Mais quand elle finit par accepter la parole, la Bible ne dit même pas que Marie même a parlé à son fiancé Joseph. Non. Même à Joseph, elle n'a rien dit. Il a fallu que l'ange vienne parler à Joseph pour que Joseph soit conscient et comprenne que Marie venait de vivre une expérience surnaturelle. Même quand Marie arrive chez sa sœur Élisabeth, sa cousine, Marie ne lui dit rien. C'est elle-même qui lui dit, ah, je reçois. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit, Marie, n'ouvre pas la bouche. Conserve la roue que tu as reçue. Conserve le secret que tu as reçu et tu pourras voir l'accomplissement de la promesse. Jusqu'à ce que Marie accouche. Elle n'a pas ouvert la bouche pour dire que ce soit ce que l'ange Gabriel lui avait dit. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il y a des bénédictions que le Seigneur t'a communiquées. Mais à force d'en parler, tu as distribué cela. Et même ceux qui sont contre toi l'ont reçu. Et ils ont pris cela sans qu'ils reçu. C'est ça, compliquer ta vie. Compliquer ta vie. David avait mal. Parce que Achitophel connaissait tous ses secrets. David avait mal. Parce qu'Achitophel était plus qu'un père pour lui. Et quand il a été trahi, il a compris une chose. Il fallait que maintenant, il recommande son sort à l'Éternel. Il fallait que maintenant, il rentre dans une prière profonde pour que Adonai puisse changer les choses. Là où David a parlé pour dire, Seigneur, que les paroles d'Achitophel ne soient plus des paroles puissantes, qu'elles soient affaiblies, qu'elles soient néantes. Bien aimé, ce n'est pas parce que David a parlé seulement le matin que Dieu a fait. Non. Il y a la connaissance pour que Dieu puisse agir dans la prière. Vous devez savoir que le jour, comme je vous l'ai déjà enseigné, commence toujours par le soir. Une journée commence toujours par le soir. Cette journée d'aujourd'hui a commencé depuis hier soir. Alors, quand je voudrais voir Dieu agir maintenant, en cette journée d'aujourd'hui, je commence déjà depuis hier soir à invoquer l'Éternel. Oui, Seigneur, la journée a commencé. Descends ta grâce, descends ta bénédiction, descends ta faveur. Est-ce que tu es sûr? Amen. Quel que soit là où tu dis que tu n'as pas le temps bien aimé, souviens-toi que le soir, tu dois prier pour parler à Dieu pour la journée qui vient. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 55 à partir du verset 18, il dit le soir, le matin et à midi, je me plains et je gémis et il entend ma voix. Il y a des moments où Dieu permet que certaines catégories d'anges descendent et que certains canaux spirituels soient ouverts pour que ta prière soit exaucée. La journée commence par le soir, alors commence déjà à invoquer Dieu le soir. Car le soir, il y a des anges qui descendent pour prendre les requêtes de la journée et partir.
Quand on prend Daniel chapitre 9 à partir du verset 19 au verset 21. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Vous voyez, Daniel nous révèle ici qu'au moment de l'offrande du soir, quand le soleil se couche, l'ange Gabriel vient. Il vient regarder, il vient surveiller, il vient voir les offrandes que les gens vont apporter le soir. Tu dois pouvoir apporter une offrande de prière chaque soir à l'Éternel. Tu dois accorder du temps dans la présence de Dieu chaque soir à l'Éternel pour que ta journée soit meilleure. Et durant ce temps, tu verras que parce que tu parles à Adonai en ces périodes-là, alors les anges qui ont été mandatés pour être avec toi viendront et interviendront pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel a révélé le secret afin que plusieurs comme lui viennent chaque soir faire des offrandes. Voilà pourquoi il est bien, quand on dit voici les prières du soir, il est bien de venir ensemble pour qu'on puisse parler à Dieu. Souvent, ne restez pas à la maison. N'est-ce pas chez vous, trouver des faux arguments pour dire non, je suis un peu souffrant, je suis souffrante. Mais quand vous pouvez marcher ou bien porter les maillots de la Côte d'Ivoire pour aller pour qu'on vous gagne. On voit sur les profils de WhatsApp, les photos, mais ils ne viennent pas à la prière du soir. Ils ne rentrent pas ballon de la Côte d'Ivoire, mais ils ne viennent pas à la prière du soir. Et le Seigneur nous garde. Et vous plaignez, Seigneur, tu ne me réponds pas. Seigneur, mais à l'heure où l'ange est descendu, à l'heure où l'ange Gabriel est là, et il est là où tu pries, il va être en train de dire, wouh, wouh, ça coûte de tout ça même que. Bon, je ne parle pas, sinon c'est pas bien fait. Amen. Amen. Retenez qu'un enfant de Dieu qui dit appartenir au Dieu d'Israël doit chaque soir se mettre dans la présence de Dieu. Chaque soir, donner quelque chose comme une doléance, comme un remerciement. Donner une offrande à Dieu dans ce temps de prière. Alléluia. Amen. Celui qui prie ainsi, qui commence par prier ainsi, verra le Seigneur intervenir. David ne s'est pas limité à là. Il dit, c'est vrai que j'ai prié le soir, mais j'ai aussi prié le matin. J'ai prié le matin. Là où les anges montaient et descendaient, j'étais en prière. Voilà pourquoi tu m'as dissocié. Et pour comprendre cela, nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 12 à 18. Genèse 28, verset 12 à 18. Où il dit, il eut un songe, et voici le ciel était appuyé sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable.
C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Voyez-vous, pour ceux ou celles qui ne dorment pas la nuit, au moins les autres dorment, ils sont connectés en train de naviguer sur leur téléphone. Je vais demander que le Seigneur permette qu'un jour un démon leur apparaisse pour qu'ils puissent dormir. Dormez afin de vous lever tôt. La Bible dit que David s'est levé quoi? Il dit tôt le matin, de bon matin. On dit David s'éveilla sur son sommeil, c'est-à-dire qu'il dormait. Donc il a eu un temps où il a dormi et il s'est réveillé maintenant pour faire quoi? Pour parler à Dieu. Mais à quel moment? Il dit, je reprends la partie. Il dit Jacob se leva de bon matin. Quand on dit de bon matin, c'est vers 4h30, 5h. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à adorer Dieu. Il s'est levé et il a pris sa fiole d'huile. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu compte que là, ce n'était plus un seul ange, comme Daniel avait vu. Mais là, c'était des multitudes qui montaient et qui descendaient. Dieu était là. Dieu était présent. Tu me diras, non, mais je n'arrive pas, je suis fatigué. Tu me dirais, c'est très difficile, bien aimé. Si tu dors vite, tu vas pouvoir te réveiller vite. Si tu dors tôt, tu te réveilles tôt. On voit nos parents dans les villages. À partir même de 20h, ils dorment, ou bien 21h, ils dorment déjà. Parce qu'ils mangent à partir de 18h, 19h. Quand ils finissent de manger, à partir de 20h, 21h, ils sont dormis. Et ils sont très matinales. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de bien se reposer. Mais toi, tu n'arrives pas à te reposer. Parce que jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, tu es sur ton portable. C'était pour prier Dieu. Je crois qu'il était vraiment béni. Donc là où l'enfant de Dieu prie, le soir, il doit comprendre aussi que le matin, il faut qu'il se lève pour prier. Le matin, il doit se tenir debout pour adorer son Dieu, pour adorer Adonai. Et la prière du matin est différente de celle du soir. Regardez, ce qu'il a présenté, il a dit que le soir, Daniel dit qu'il est en train de donner des offrandes à Dieu. Offrandes de prière, offrandes de sa personne. Et l'ange Gabriel était là. Mais par contre, le matin, ce ne sont pas des offrandes. Le matin, ce sont des promesses, des accomplissements. De ce que Dieu a dit. Il a dit à Jacob, je serai avec toi. Je vais te bénir. Donc le matin, ce sont des prières pour sceller la grâce de Dieu, pour appeler la bracha, pour appeler la grâce, la faveur, l'élévation. Mais si tu as dormi que tu vas à 10 heures, tu vas appeler quelle élévation? Le soleil est déjà levé la matin. Vous n'avez pas remarqué qu'au village, souvent on nous dit que même si tu n'as rien à faire, lève-toi tôt. Laisse pas le soleil se lever sur toi, ça sera bon. On vous dit, mais on ne dit pas pourquoi ce sera bon. Pourquoi il nous dit souvent que même nos parents ont été quand même enseignés. Depuis l'Égypte, ils ont été enseignés par des secrets hébraïques. Même si ce jour-là, ils vont pas au champ. Parce que souvent, même le champ, il y a les jours fériés. Mais même le jour férié du vieux, mais le vieux se lève toujours très tôt. Il se lave, il est assis. Il se lave, il est assis. Comme pour habitude. Et ainsi, il voit que tout ce qu'il fait réussit. Parce qu'il prend la peine le matin de parler à Dieu. Alléluia. Donc tu vois, on avait dit que tu priais, mais je me rends compte que tu as pris seulement un complet sur 3 complets. Et tu veux que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Et David poursuit pour dire, le soir, le matin et à midi, je me plains et je gime. Oh, brachakaya. Mais à midi, il y a des choses qui se passent. Celui qui a prié le matin doit prier à midi. Vous avez longtemps se poser la question, mais les autres ont prié à telle heure. Mais nous, en tant qu'enfants, on prie comme moi. Si je suis en train de montrer le cheminement de la prière, tu vas prier le soir, tu vas prier le matin, et tu vas prier à midi. Car il y a des choses qui sont passées à midi. Car à midi, le royaume est disposé à faire de grandes choses avec toi. Oui. La Bible dit bien aimé, lorsqu'on prend notre livre dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu, le chapitre 3, le verset 13 au verset 17. Il est écrit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée
au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descend. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Mais là où Jésus était venu rencontrer Jean, c'était au milieu de la journée. Ce n'était pas tôt le matin, c'était au milieu de la journée. Ce qu'on appelle chez nous ici à midi. Il allait rencontrer Jean le Baptiste. Et quand Jean a plongé Jésus dans l'eau et qu'il est ressorti, la Bible fait mention que le ciel s'est ouvert. Les prières de midi sont les prières qui ouvrent le ciel sur l'enfant de Dieu, qui ouvrent le ciel sur l'appelé de Dieu, qui ouvrent le ciel sur la grâce divine pour qu'elle puisse descendre de sa part. Cette fois-ci, ce n'était pas les anges, mais cette fois-ci, c'était la puissance de Dieu qui était descendue. Pour te dire en ce jour que les prières de midi sont les prières qui font descendre la puissance. Alors que regarde combien de temps tu as passé dans l'église en ignorant qu'à midi, la puissance de Dieu pouvait descendre. Vous comprenez? À midi, la puissance descend. Et quand tu reçois la puissance, même le diable ne peut plus t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi Jésus reçoit l'esprit, la puissance. Et la parole d'Adonai accompagne cette puissance. Et il est conduit dans le désert. Quand il arrive au désert, il rencontre qui? En premier lieu, le diable. Mais même le diable n'a pas pu avoir les décisions. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir la puissance du royaume. Tu veux la puissance de Dieu? N'aie pas honte de dire, laissez-moi le temps de prier car il est midi. N'aie pas honte de t'adresser à ton Dieu quand tu seras au milieu de la journée par la Dieu. Réclame la puissance, réclame l'onction, réclame la grâce et tu iras. Le diable pourra se lever, mais il ne pourra pas t'empêcher d'atteindre l'objectif. Car tu seras puissant et il ne pourra pas être arrêté. Alléluia. Amen. Voici la force des Juifs. Les Juifs prient le soir, le matin et à midi. Parce qu'ils tiennent compte de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et souvent, je me dis, mais beaucoup de personnes, quand on est dans l'avion et qu'il y a des turbulences, les gens crient, oh Dieu, oh Seigneur. Pourtant, pendant qu'on était dans la salle d'attente, où on a attendu pendant une heure avant de prendre le vol, on a remarqué seulement que c'est seulement les Juifs qui sont mis à prier quand il était midi. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, tous étaient assis, en train d'attendre. Donc on honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Donc on peur qu'on dise qu'ils sont en train de prier Dieu. Mais le Juif, quel que soit l'endroit où il se trouve, comme on dit les Ivoiriens, il s'en fout. Il fait ce qu'il doit faire. Cela m'a beaucoup marqué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai. Nous disons t'aimer, mais souvent nous avons honte de présenter que nous t'appartenons. Quand nous sommes dehors, nous nous cachons. Mais regarde ceux-là, ils ne se cachent pas. J'étais assis, lorsque je me suis réveillé, et puis je me rends compte que vers 5 h du matin dans l'avion, il y a les Juifs qui sont arrêtés en train de prier. Il dit, my God. Mais je regarde tous les autres passagers, plus de 300 passagers, personne ne prie. Pourtant, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. La Bible dit que celui qui honore le Seigneur sera honoré. Il dit en ce jour, retiens ces 3 moments de prière qui sont primordiaux. Tu peux aller même au-delà. David dit 7 fois par jour, j'élève la voix pour proclamer ton nom. Donc tu peux aller même au-delà. Mais le minimum, ce sont ces 3 moments de prière que tu ne dois jamais rater, que tu ne dois plus jamais rater. Et tu verras, quand l'étant assidu à ce moment de prière, Adonai, le Dieu créateur, pourra te répondre à ta doléance, pourra agir pour toi, et tu verras même que ta vie va changer. Que Dieu te bénisse. Et là où tu as assis, baisse ta tête et dis merci au Seigneur. Disons ensemble merci au Seigneur pour les secrets qu'il t'a donnés en ce matin. Là où peut-être que tu ignorais que ces choses étaient la norme pour la prière aussi. En ce matin, il est venu ouvrir les yeux de ton esprit, les yeux de ton cœur sur ces secrets. Pour que désormais, tu sois cette personne-là qui prie en ce moment afin de bénéficier de la grâce et de la faveur d'Adonai.
Merci Adonai. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, par ton esprit, tu veux nous conduire et nous accorder ta grâce et ta faveur. Et nous voulons te dire merci, El Shaddai. Nous voulons te dire merci, Elohim. Viens et accorde-nous ta bracha, accorde-nous ta grâce. Viens et accorde à mon frère, mon soeur, de vivre, Seigneur, ta volonté. Parce que désormais, tu connais les secrets de la